Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler du combat qui m'intéresse le week-end prochain. Enfin, qui m'intéresse. Il y a plusieurs combats qui m'intéressent. Il y a même beaucoup d'affiches très intéressantes ce week-end, mais je ne peux pas tout couvrir. Donc, j'ai choisi de me concentrer sur le combat de Shakur Stevenson contre, attendez, le nom est compliqué, Shuichiro Yoshino. Et c'est un combat qui risque d'être intéressant, surtout pour la suite de la carrière de Shakur Stevenson. Très intéressant. Avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par mes partenaires, la marque de vêtements Felfel. Vous retrouverez le site dans la description de cette vidéo. Également mes partenaires Glory Big Earth qui vous permettent de faire des stages de boxe anglaise à Cuba, le pays de la boxe olympique. Donc le prochain stage est le 6 juin jusqu'au 15 juillet. Après, tu peux t'arranger avec lui sur la période sur laquelle tu veux partir pendant cette période-là. Donc voilà, n'hésite pas à le contacter. Pareil, tout est dans la description de cette vidéo. Et pour les stages à New York c'est la capitale de la boxe professionnelle, tu contactes Boxing Culture. Pareil, lien dans la description de cette vidéo. Et le prochain stage, alors, il y a 6 places pour octobre. Je ne sais pas le nombre de places qui ont déjà été prises, donc je sais juste qu'il y a 6 places pour octobre. D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne s'il reste encore des places, parce que si je continue à vous faire la promotion et que les places sont parties, ça sert à rien. Donc voilà, ce sont mes partenaires, c'est eux qui me permettent aussi de vivre. Et ce qui me permettait aussi de vivre, c'était aussi les dons Utip. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Utip ferme boutique. Donc ça me permettait à moi de me financer au moins une fois par an un déplacement pour aller filmer un événement de boxe, pour aller faire une interview. Voilà, ça coûte vite de l'argent de faire ça. Et avec mes revenus YouTube, ça ne me permet pas d'investir encore plus dans ce genre de déplacement pour la chaîne. Donc malheureusement, ça me met une petite balle dans le pied, quoi. Je vais voir, est-ce que je vais rebondir sur une autre plateforme de dons, parce que les dons, voilà, c'est très important. La plupart des créateurs de contenu sur YouTube vivent des dons faits par leur communauté. Donc moi, j'avoue que ça me permettait de faire des petits trucs sympas, au moins une fois par an. Donc j'espère que je vais trouver une solution. Sur ce, on va parler du sujet du jour. Donc, Shakur Stevenson, aujourd'hui, c'est le numéro 1 de la catégorie des superplumes. Okay, il est encore classé chez les superplumes parce qu'il n'a pas fait son premier combat chez les poids légers. Et ce week-end, ça va être son premier combat chez les poids légers. Il va prendre un top 10 de la catégorie. Yoshino. Pardon, je regarderai mes notes. Hein. Ah oui, cette vidéo, vous pouvez l'écouter tranquillement, d'accord ? Il n'y aura pas un montage spécifique, donc vous pouvez l'écouter. Voilà, tu sors, tu vas faire tes courses, tu fais ta vaisselle et t'écoutes tranquillement le sujet du jour parce que tu n'auras pas besoin d'être fixe devant ton écran. Donc Yoshino, il est classé 7e chez BoxRec et 9e chez Ring, voilà, chez Ring Magazine. Pour moi, c'est les deux sites que je prends comme référence. Il a 31 ans et c'est un invaincu en 16 combats et il a remporté 12 de ses combats par KO. C'est un adversaire intéressant, c'est un profil intéressant. Il faut savoir que ces deux derniers combats, il a affronté deux noms. Le premier, c'est Masayuki Ito. Alors Masayuki Ito, je ne vais pas forcément revenir sur sa carrière parce que on va dire le gros de sa carrière est derrière lui. Mais Ito, il y a le résumé du combat sur YouTube. C'est DAZN, donc c'est vraiment le résumé officiel du combat. Donc je vous mettrai en description de cette vidéo, encore une fois, le lien, si vous voulez regarder. Ça dure, je crois, 16 minutes. Et vous allez voir que c'est assez intense, donc ça va vous donner un aperçu du style de Yoshino. Et son tout dernier combat, c'était contre Nakatani. Nakatani, donc Masayoshi Nakatani, et Nakatani, ça doit vous dire quelque chose, ce nom-là, ok ? Donc pareil, le combat, il est disponible sur YouTube, c'est quelqu'un qui l'a mis, donc c'est pas une chaîne officielle, mais il est disponible complet sur YouTube, et pareil, vous allez pouvoir un peu voir les forces et les faiblesses de Yoshino. Nakatani, je vais vite faire revenir sur le parcours de Nakatani, surtout ses derniers combats, parce que tu peux voir que c'est un mec quand même, il a affronté les gros noms des légers, et donc de l'avoir battu, c'est pas rien, tu vois, d'avoir battu Nakatani, c'est pas rien. Parce que il perd contre Lopez en 2019, Nakatani. Donc ça, on s'en souvient, c'est le premier combat, il tient jusqu'au bout contre Lopez. Lopez qui était, c'était le puncher dont tout le monde avait peur. Et Nakatanis, il a tenu 12 rounds contre lui, il n'est pas tombé. Ensuite, il va battre un prospect, Félix Verdejo.
Un combat assez extraordinaire. Si tu arrives à le retrouver, je t'invite vraiment à le voir. Ça va au tapis des deux côtés et il va renverser la situation et il va remporter le combat où il va montrer beaucoup de courage, beaucoup de persévérance et puis un menton solide. Derrière, après cette prouesse, il va prendre Lomachenko. Lomachenko qui était un peu sur le retour, parce qu'il avait perdu contre Lopez, et donc il prend Nakatani, et Lomachenko va l'arrêter au 9e round. Franchement, Lomachenko, ce combat-là, Loma, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, il lui en met... franchement, il lui met toutes les sauces à Nakatani, donc c'est assez flamboyant de voir ce combat de Lomachenko. Et Nakatani, il a un profil de combat où il ne pouvait pas répondre à Loma. Voilà, il est impossible à le boxer. Bref, derrière, il va faire un combat de reprise, un combat de retour, et au Japon, il va gagner KO premier round. Pas contre un mec qui a une fiche dégueulasse, mais donc voilà, il gagne KO premier round. Donc Nakatani, il était encore, on va dire, dans le coup, et surtout, il avait perdu contre des noms, tu vois, vraiment des gros noms, quoi. Et donc, il fait son combat contre Yoshino, et il va perdre au 6e round. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de Yoshino, parce que qu'est-ce qui peut opposer à Shakur Stevenson? Moi, clairement, dans cette vidéo, là, je vais rapidement vous dire mon pronostic sur ce combat-là. Je vais vous faire un bref résumé de la carrière de Shakur Stevenson, et puis je vais vous parler un peu de la suite pour Shakur. Qu'est-ce que je projette, qu'est-ce que je vois, et qu'est-ce que j'attends aussi de Shakur Stevenson. Alors, comment j'imagine ce combat-là, le combat de ce week-end? Yoshino, c'est un adversaire, ce qui me plaît, c'est que c'est un adversaire qui est très engagé. Voilà, il va marcher sur Shakur et il va donner des coups, il va débiter, il va chercher vraiment à faire mal en fait. C'est un mec qui avance, qui fait mal, qui boxe. Ça, c'est la boxe japonaise. Hein. Les Japonais, c'est beaucoup d'engagement. Défensivement, ils sont assez limités, mais pour eux, la défense, c'est l'attaque. Et surtout, c'est des combats où il y a cet esprit d'aller chercher la gagne. Constamment, chaque round, on va chercher la gagne. Il n'y a pas de... Tu vois, ces temps morts, des trucs, je m'observe, je réfléchis. Non, il y a cette envie d'aller de l'avant. Voilà, chaque round, tu vas de l'avant. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve complètement chez les combattants japonais. Et c'est ce qui fait que leur combat, c'est peut-être pas les plus techniques, quoique ils ont une école de boxe qui est quand même sacrément belle, mais c'est surtout les plus combatifs. Pour moi, c'est parmi les plus valeureux. Donc pour ça, je suis content, parce qu'il va donner de l'opposition à Shakur Stevenson. Je sais qu'il va aller au charbon. Maintenant, je pense que Shakur Stevenson va briller contre cet adversaire-là, parce que déjà, il va lui donner le combat, il va venir au combat, donc Shakur n'aura qu'à l'attendre pour le cueillir, et sa boxe, son attitude, fait qu'il a quand même pas mal d'espace, Yoshino. Et donc, les uppercuts, les crochets, toute la boxe à l'intérieur, le corps, ça risque de pas mal passer, et il va prendre beaucoup de coups. Maintenant, c'est un mec solide. C'est un mec solide, et il y en a très peu qui sont arrivés à le faire reculer, à lui faire mal, en fait. Donc, je me pose la question, parce que Shakur Stevenson, c'est pas non plus un gros puncher. Moi, je pense qu'il va réussir à obtenir la victoire avant la limite. Voilà, qu'il va réussir à force de l'acculer, lui mettre des coups, et l'usure va faire que dans la deuxième partie de combat, il va craquer, le japonais. Mais attention, parce que c'est un mec solide, et peut-être qu'il peut nous étonner et aller jusqu'au bout. Je le vois pas remporter le combat, que ce soit avant la limite, je le vois pas arriver à connecter Shakur Stevenson et à lui faire vraiment mal, et surtout, je le vois pas le dominer techniquement. Donc ça risque d'être compliqué face à Shakur Stevenson. Mais voilà, il va donner une opposition, ça va être beau à voir. Ça va être beau à voir, parce que c'est deux écoles qui s'affrontent, l'école japonaise et l'école américaine, peut-être pas ce qui se fait de mieux du côté japonais, mais quand même un top 10 mondial dans la catégorie des légers, qui est une catégorie très relevée, et ce qui se fait de mieux du côté de l'école américaine avec Shakur Stevenson. Maintenant, ceci étant dit, donc je vois quand même Shakur Stevenson remporter ce combat-là avant la limite, même si ces derniers temps, j'ai été un petit peu trop ambitieux sur mes pronostics. J'avais le gagnant, mais souvent, j'étais un petit peu trop ouais, il va gagner avant la limite, et puis finalement, c'était plus compliqué que prévu. Mais voilà, moi j'ai envie d'être généreux, voilà, j'ai envie que ça soit explosif, qu'il y ait des feux d'artifice. Maintenant, Shakur Stevenson, en remportant cette victoire, il va tout de suite se classer dans le top 10, top 5, top 3 de la catégorie des poids légers. Qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Qu'est-ce qu'on va attendre de lui? Rapidement, on va revenir sur la carrière de Shakur Stevenson. Shakur Stevenson, aujourd'hui, il a 25 ans. Il a 19 combats chez les professionnels, 9 remportés par KO, et il n'a jamais connu la défaite. Shakur Stevenson, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, ce gamin. 25 ans, c'est rien, hein, mais il n'a pas le temps, ce gamin. Regardez déjà le palmarès qu'il a aujourd'hui. Shakur Stevenson, il participe au JO en 2016. Et donc c'était Rio, nous on se rappelle très bien en tant que Français, parce qu'on a tous nos Français qui ont brillé. Mais regardez ce que Shakur, lui, il a fait depuis Rio. Donc il perdra en finale, d'accord, contre Rapsi Ramirez.
ok? Et Rapsi Ramirez, je vous en ai parlé dans la vidéo de dimanche dernier. Souvenez-vous-en, vous en souvenez? Arrêtez de mentir, il n'y a que 3 personnes ici qui ont vu cette vidéo. Hein, la vidéo sur les poids plumes, la meilleure catégorie actuelle. Allez voir cette vidéo, les gars, c'est pas possible. Donc, suite au combat de Ramirez qui avait lieu le week-end dernier, je parlais donc de cette catégorie que je trouve extraordinaire. Peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Shakur quitte les Jeux avec une médaille. Mais l'important, c'est pas là. Son histoire, elle commence après les Jeux. Tu vois, les Jeux Olympiques, c'est une vitrine, c'est très bien, il fait une médaille, super. Mais son histoire commence après les Jeux Olympiques. 2017, il a seulement 19 ans, il fait son premier combat chez les professionnels. Et là, ça va aller assez vite. 2019, il va devenir champion du monde WBO des poids plumes. Champion du monde WBO des poids plumes, ok? À ce moment-là, il a 22 ans. Il va enchaîner, tout de suite, il va monter dans la catégorie des super plumes. Vous allez voir que le poids, pour lui, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Je pense qu'il devait forcer à cet âge-là pour rester chez les poids plumes. Donc tout de suite, dès qu'il a obtenu le titre, je pense que c'était sa mission. Voilà, allez, je vais obtenir un titre de champion du monde dans cette catégorie-là. Et tout de suite, je vais monter. Donc tout de suite, il est monté en super plume. Il va aller chercher 2 ceintures dans cette catégorie-là. Donc il va unifier 2 ceintures. La première ceinture qu'il va aller chercher, c'est la ceinture WBO. Ok? Et suite à ça, il va unifier son titre. Il va aller chercher la ceinture WBC contre un de mes boxeurs chouchou, Oscar Valdez, qui d'ailleurs va boxer d'ici peu de temps. Là, il a annoncé son prochain combat. Oscar Valdez, c'est un de mes boxeurs chouchou, et il va le faire passer pour un gosse de 7 ans. Il va lui mettre une domination extrême dans la gueule. Donc, bon, moi j'étais à fond pour Oscar Valdez, et cette fois-là, bon bah voilà, Shakur Stevenson était beaucoup trop fort. Et Shakur, c'est quelqu'un qui très tôt, hein, il a affiché ses ambitions. Quand il montait, voilà, il disait clairement, moi je veux tel boxeur. Oscar Valdez, il le visait, voilà, il l'avait dans le collimateur, il voulait absolument se le faire, et il se l'est fait de la plus belle des manières. Oscar Valdez n'a rien montré dans son combat contre Shakur Stevenson. Je suis un peu dur, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai analysé le combat. Donc, il devait faire une défense de titre, d'accord, chez les super plumes, de ces 2 ceintures, contre Conceição. Alors, il a fait ce combat-là, il a remporté ce combat-là, mais il n'a pas conservé ses ceintures, il a perdu ses ceintures. Pour quelle raison? Eh bien, en boxe, si tu ne fais pas le poids, si tu ne fais pas la limite de poids de ta catégorie, tu ne peux plus défendre tes titres, tu ne peux pas les gagner, même si c'est toi qui remportes le combat. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as les titres, ils sont plus à toi. Il n'y a que ton adversaire qui peut les remporter. Donc les ceintures étaient vacantes, et même si Shakur remportait le combat, de toute façon, il ne repartait pas avec les ceintures. Peu importe, on s'en fout, sur le papier, il a obtenu la victoire. Donc il n'a pas fait le poids, c'est la première fois de sa carrière, je crois, où il manque le poids. Oui, c'est la première fois de sa carrière où il manque le poids pour les titres en jeu. Et en fait, déjà, il avait prévu de monter chez les légers. C'était censé être son dernier combat dans la catégorie des super plumes. Donc, quelque part, il s'en foutait un peu. C'est dommage, c'est pas très professionnel. Moi, j'aurais aimé quand même qu'il soit plus sérieux, qu'il fasse le poids, parce que c'était une défense de titre, tu vois, ça lui permettait d'affirmer un peu plus son histoire, c'est important. Oui, tu as remporté des titres, mais les défenses, c'est important aussi, ça rentre dans ton palmarès. Mais bon, peu importe, on l'oubliera très vite. D'ailleurs, je pense que tout le monde l'a oublié. Voilà, il y a que moi qui suis assez fou pour vous le rappeler aujourd'hui. Et donc, il va annoncer tout de suite, voilà, maintenant, je monte chez les poids légers. Et chez les poids légers, clairement, c'est la catégorie où il y a tous les noms de la boxe aujourd'hui. Si tu regardes la catégorie où il y a le plus de noms célèbres, alors, peut-être pas au niveau du très très grand public, parce que je pense que les gens connaîtront toujours plus de poids lourds. Tu vois, si tu demandes à un lambda dans la rue, il va forcément te citer plus de poids lourds, et même dans les noms actuels. Mais si tu prends les gens qui suivent un petit peu les sports de combat, même un tout petit peu, ils connaissent des poids légers. Ils connaissent des poids légers. Ryan Garcia, Gervonta Davis, Devin Haney, Vasily Lomachenko, encore récemment Teofimo Lopez, même s'il est monté chez les super légers depuis maintenant quelques combats. Mais voilà, là, il y avait un vivier de stars, vraiment de stars, de mecs connus. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, bon, Shakur, il arrive dans cette catégorie-là. Qu'est-ce que ça va donner? Aujourd'hui, on sait que Ryan Garcia et Gervonta Davis, ils s'affrontent dans une catégorie, enfin dans un point intermédiaire, entre les super légers et les légers. Donc, est-ce qu'après ce combat-là, ils vont revenir en poids léger pour faire des grands combats? On n'en sait rien. C'est pas la question, donc on va mettre ça de côté. Même si, franchement, Shakur Stevenson contre Gervonta Davis, je demande à voir. Shakur Stevenson contre Ryan Garcia, je demande à voir. Mais on va mettre ce combat-là de côté. Ce qui est intéressant, c'est que le combat qui arrive très prochainement, c'est le combat de défense des titres de Devin Haney qui a remporté toutes les ceintures de la catégorie des poids légers. Donc c'est lui aujourd'hui le champion qui détient
tous les titres, d'accord? Il n'y a pas d'autres champions dans la catégorie des légers. Et il va défendre ses ceintures contre Lomachenko. Ce qui est intéressant, c'est que cette soirée est une soirée top rank. Ce qui est intéressant, c'est que la soirée de ce week-end de Shakur Stevenson est une soirée top rank. Donc, ça faciliterait des négociations. Imaginons que Shakur Stevenson remporte son combat, ce que je pense, j'ai pas trop de doutes. Derrière, on va avoir le combat, la défense de titre entre Haney et Lomachenko. Potentiellement, Shakur Stevenson pourrait prétendre à affronter le vainqueur. D'ailleurs, le combat de Shakur Stevenson nous est présenté comme un combat éliminatoire avant le titre. D'accord? Il nous a présenté un peu comme une demi-finale. On aime bien en ce moment faire ça, des combats éliminatoires, trucs, blabla. Ça, on adore dans la boxe. Donc, il nous est présenté un petit peu comme ça. Mais en fait, c'est clairement ce qu'on espère, nous. Shakur qui défierait le vainqueur de ce combat-là. Que ce soit Lomachenko ou David Haney, c'est beau. Franchement, c'est beau. Lomachenko qui devient champion et qui tout de suite fait sa première défense contre un nom qui monte, vraiment un petit prodige. Voilà, pour moi, Shakur Stevenson, il est encore plus prodigieux que David Haney, même si j'aime beaucoup. David Haney, c'est un très bon boxeur, mais pour moi, Shakur Stevenson, c'est d'une autre classe. Voilà, c'est d'une autre classe, je suis plus sensible à la boxe de Shakur Stevenson. Si c'est Devin qui remporte le combat, qui conserve ses titres, est-ce que Devin Haney, alors qu'on sait qu'il aimerait beaucoup monter de catégorie, qu'il aimerait monter en super léger, parce qu'il y a aussi en super léger beaucoup de défis à aller chercher, c'est vrai, Teofimo Lopez notamment, aujourd'hui Ryan Garcia qui a décidé de monter chez les super légers, donc qu'il gagne ou qu'il perde contre Gervonta Davis, c'est fort possible qu'il choisisse de faire la suite de sa carrière chez les super légers. Donc en tout cas, Gervonta Davis, je ne sais pas trop, parce que lui, c'est très compliqué, les négociations avec Gervonta Davis, c'est un calvaire, donc je le mets un petit peu à part. Mais en tout cas, il y a des défis à aller chercher chez les super légers. Josh Taylor, par exemple, David Haney, imaginons qu'il monte chercher Josh Taylor, ça serait beau. En fait, il y a des beaux combats à faire chez les super légers. Est-ce qu'il va se dire, je reste encore une fois pour affronter Shakur Stevenson. Ce qui peut se passer, encore une dernière option, donc voilà, première option, Shakur Stevenson prend le vainqueur de ce combat-là, avec du coup tous les titres en jeu. Deuxième option, donc dans cette première option, ça peut être Loma ou Haney, d'accord, c'est l'un ou l'autre. Deuxième option que je vois, donc troisième option en vrai, parce que soit il affronte Haney, soit il affronte Loma, soit David Haney, pourquoi je l'appelle David Haney, il décide de monter. Et du coup, les titres sont vacants. Et alors là, potentiellement, on aura un combat pour un titre vacant. Moi, je me dis pourquoi pas. Alors, c'est mon scénario. Je l'ai exposé dans le podcast qu'on a fait hier avec Vincent et Malik. Allez voir ce podcast-là. Franchement, on s'est régalé. On parle justement du combat entre Haney et Lomachenko. Voilà, on parle spécifiquement de ce combat-là. C'est un big podcast. N'hésitez pas à aller le voir. C'est la chaîne secondaire, les podcasts de Box Attitude. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Tout est dans la description de cette vidéo, d'accord? Donc, je vous mettrai un petit combat de Shakur Stevenson aussi en description, j'en chercherai un. Je vous en mettrai un si jamais vous découvrez ce boxeur avec cette vidéo, c'est pas impossible, je vous mettrai un combat de lui à aller voir. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc oui, dernière option, et c'est mon scénario. Mon scénario, voilà, je me spoil un petit peu de toutes les podcasts et vidéos avant combat que je vais faire entre Haney et Loma. Je vois Haney favori, d'accord? Je le vois vainqueur. J'expliquerai ça plus en détail, ok, mais je le vois vainqueur. Maintenant, Haney remporte le combat, comme je l'imagine, et il se casse. Mais moi, je me disais, pourquoi pas quand même Lomachenko, même s'il a une défaite, contre Shakur Stevenson. Je trouve que c'est quand même un combat intéressant. Je trouve que c'est quand même un combat qui vaut le coup d'être vu. Et puis, ça me permettra à Shakur de faire monter encore un peu plus sa cote dans la catégorie des poids légers. Donc, il affronte Lomachenko, mais ce qui serait cool ou pas cool, mais ce qui rendrait un petit peu plus intéressant le combat, c'est qu'on mette un titre en jeu dans ce combat-là. Et donc on part de la troisième option. Haney monte de catégorie, il laisse ses titres vacants, et donc au moins l'un des titres serait en jeu entre Loma et Shakur Stevenson. Donc ça rajoutera encore un peu plus d'enjeu et de piment. Ça donnerait envie à Lomachenko de défier Shakur Stevenson, parce que c'est vrai que défier Shakur Stevenson, s'il n'y a plus de titres en jeu à son une peut-être qu'il n'aurait plus la foi de repartir à la bagarre, mais là, tu mets un titre en jeu, c'est intéressant. Loma, il peut aller chercher une dernière fois un titre. Après, attention, peut-être que Loma va remporter toutes les ceintures. Et alors là, pour moi, on va dire scénario idéal, Lomachenko gagne. Voilà, dans mon cœur,
Lomachenko gagne, il fait sa défense contre Shakur Stevenson. Alors là, c'est le kiff absolu. Le kiff absolu. Voilà les gars, je vous ai donné un petit peu mon opinion dans cette vidéo. N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne, voilà, pour un minimum 2 € par mois. Pareil, c'est une autre manière de me soutenir. Et puis, ça me soutient énormément, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, minimum 2 € par mois, c'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais sachez que pour moi, ça peut vraiment me soutenir à la longue, et surtout si on est suffisamment nombreux à le faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ah oui, prochaine vidéo, Tyson Fury, ok. Je parle de Tyson Fury vendredi, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc on se retrouvera pour le débrief de ce combat-là, le combat de Shakur Stevenson contre Yoshino. Je suis obligé de vérifier son nom parce que je ne me mettrai pas en tête. Yoshino. Stevenson Yoshino. Donc on en parlera dimanche matin. Et je vous sors une vidéo pour Pâques, pour lundi de Pâques. Donc vers 17h, sortira une vidéo sur Canelo. Voilà, sur Canelo. On fera un petit point sur Canelo parce que j'ai sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps sur Canelo et il y a des choses qui ont été dites dans les commentaires qui étaient plutôt pertinentes. Donc je vais prendre quelques commentaires et je vais y réagir en vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à vendredi pour la prochaine vidéo. Je profite du Ramadan pour faire des vidéos un petit peu plus légères. Je vous fais un peu plus de vidéos, mais elles sont plus légères. Je vous rappelle que je suis tout seul à travailler sur mes vidéos, à faire le travail d'écriture, le montage, tourner les vidéos, enfin tout. Et c'est très énergivore. Et en fait, là, pendant le jeûne, j'ai pas l'énergie de faire autant que ce que je fais à l'accoutumée. Donc, les grosses vidéos, les vidéos travaillées avec big montage reprendront après le Ramadan. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, fighting!